Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente le Tarot Carton de Angelina Schultz. Alors, Angelina Schultz, je vous avais déjà présenté un deck à elle qu'elle avait fait, c'était le normand Licht und Schatten, donc lumière et ombre, que j'avais adoré et que j'avais été agréablement surprise par ce jeu. Et du coup, je me suis tournée vers son tarot, qui est un petit tarot. Donc ça, c'est plutôt cool. J'aime bien son côté petit. Par contre, je préfère largement le normand au niveau des illustrations. Ce que j'aime dans ce petit tarot, c'est qu'il est petit et les couleurs. J'aime beaucoup les couleurs qu'elle utilise. Alors, ça arrive dans une boîte toute cartonnée, toute simple. Voilà. On a un petit guidebook, mais qui est en allemand, parce que nous sommes sur de l'allemand, il n'y a pas de traduction. Voici le dos des cartes. Voilà. Le papier est glacé, il est épais, sachant que les cartes sont assez petites. Hein. Voilà. Voyons voir. Hop, avec une carte de tarot normale. Voilà. Au niveau de la largeur, c'est bon. La longueur, on est un peu plus petit. Voilà. Alors, ne criez pas. Parce que vous n'allez pas l'aimer. Je vous le dis tout de suite. Il n'y en a pas beaucoup qui vont l'aimer quand ils vont regarder cette review. Alors, pourquoi? Parce que moi, j'aime bien les couleurs. Le style ne me déplaît pas, on va dire. Mais par contre... Oh mon Dieu! On a des bordures dégueulasses. On ne peut pas dire autrement et je ne pourrais pas vous en vouloir. Mais je ne sais pas pourquoi ils nous font des bordures aussi has-been, aussi moches en fait. Hein. Les cartes devraient prendre toute la hauteur et la largeur de la carte. Là, on a un espacement blanc, plus encore une bordure, plus encore des petits ornements, plus encore le titre qui a une typo particulière. Enfin, clairement, ça fait trop. Et du coup, on voit moins bien la carte. Et c'est dommage parce que c'est pas moche, en fait. L'illustration n'est pas moche. Elle est bien, il y a des jolies couleurs, c'est pétant. Hop, je me rapproche. Mais elle est à moitié bouffée, quoi. Et ça m'énerve. Hein. Donc oui, je l'ai acheté parce que les illustrations me plaisent bien. Mais bon sang de bonsoir, c'est vraiment affreux. Alors je sais pas, les Allemands peut-être qu'ils aiment ça, j'en sais rien. Bon, là ça c'est les cartes, les arcanes majeures, elles ont du rouge. C'est le plus pétant. Hein. Après les autres, c'est du bleu, du marron, du espèce de jaune terre et du gris. On les voit moins. Elles sont moins... comment dire, ils sont moins pétantes aux yeux, mais elles existent quand même, quoi. Et je trouve ça dommage de pas mettre ça en plus grand. Déjà que les cartes sont plus petites qu'un tarot normal, mais en plus de ça, faut qu'on nous mette des trucs comme ça. Enfin, le trop est l'ennemi du bien, là, hein, je sais pas, mais bon. Enfin bref, donc voilà, ça c'est parce que ça m'énerve un petit peu. Mais voilà, je vous le montre quand même. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aimeront pas, et je vous comprends parce que vraiment, moi, j'ai hésité à cause de ces affreuses bordures. Je me suis dit, à un moment donné, je crois que je vais les découper. Je vais me retrouver avec un mini tarot. Mais bon, le problème, c'est que la typo, elle couvre une partie de la... oui, parce qu'en plus, allons-y, hein, la typo, elle couvre une partie de l'illustration. Hein. Ah oui, hein, forcément. Oh, que ça m'énerve. Il y a des fois, les gens, je sais pas, quand ils regardent leur jeu, ils se disent pas, il y en a peut-être un petit peu trop. Non, je sais pas. Enfin bon, on va y aller. Donc, vous voyez, il est assez épais hein, quand même. Donc, on a le fou, le magicien. Je devrais juste vous faire des bandes noires pour que vous voyez juste ça. Comme ça vous piquera moins les yeux. Enfin bon. La grande prêtresse.
l'impératrice, l'empereur, le hiérophant, les amoureux. Madame est bien roulée, je dois dire, hein. Elle est coquine cette carte, mais elle est jolie, je l'aime bien. On comprend pourquoi il n'a pas pu résister à la tentation, hein. Quel coquin ce Adam. Le chariot. J'aime bien. La force. L'ermite. Oui, les illustrations en elles-mêmes sont bien, mais ça aurait été tellement mieux en plus grand, là. Oh, ça m'énerve. La roue de fortune. La justice. Le pendu. La mort. La tempérance. Ah, reste avec moi. Le diable. Bon, les Allemands, ils ont pas peur de la nudité, hein. Même le gars, non, si, franchement. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. On passe au bâton. Donc voilà, on a... Voilà, c'est un peu moins pourri au niveau de la couleur, moins flashy. Ça s'adapte un petit peu mieux, mais bon, malgré tout, c'est dommage. Le 2 de bâton. Donc on a un Rider-Waite avec des illustrations classiques. 3 de bâton. 4 de bâton. 5 de bâton. 6 de bâton. 7 de bâton. 8 de bâton. 9 de bâton. 10 de bâton. C'est le poupa. Le poupa, c'est le garçon, en fait. Nous, on dit le valet, mais eux, ils disent le garçon, le poupa. Donc, le valet de bâton. Le chevalier de bâton. La reine de bâton. Et le roi de bâton. On a un magnifique as de coupe, très beau. Celui-là aussi, 2 de coupe, ils sont très jolis tous les deux. 3 de coupe. 4 de coupe. C'est vraiment dommage qu'elle soit pas plus grande, hein. Oh, ça m'énerve quand le travail est fait comme ça. Après, eux peut-être qu'ils aiment ça, hein, en Allemagne, quand il y en a partout, mais c'est vraiment dommage, quoi. 5 de coupe. Je comprends pas qu'on ne veuille pas mettre en avant plus les illustrations. C'est quand même l'ambiance qui en s'en dégage, quoi. J'ai presque envie de dire, le contour, les titres, on s'en fout. 6 de coupe. 7 de coupe. 8 de coupe. 9 de coupe. Et 10 de coupe. Le valet de coupe. C'est pas très jeune, lui, par contre. Le chevalier de coupe. La reine de coupe. Et le roi de coupe. Non, sinon, voilà, pas dire. Les illustrations sont sympas quand même. L'as de denier.
le 2 de denier, le 3 de denier. Donc là, on est sur une espèce d'ocre, on va dire. En tout cas, c'est pas aussi jaune, hein, c'est plutôt ocre. 4 de denier. Voilà. Monsieur, faut manger. Il faut aller au soleil, mais un peu cadavérique. Le 5 de denier. 6 de denier. Alors eux, ils ont vraiment un air misérable. Là, on sent le côté pauvreté. C'est un peu triste d'ailleurs. Bonjour chat. Le 7 de denier. Le 8 de denier. Le 9 de denier. Et le 10 de denier. Le valet de denier. Oui, le... Ce chat m'agace. Oui, bah tu permets 2 minutes. Oh. Alors, il n'y a déjà pas assez d'ornements qu'ils viennent mettre la queue en plus. Le chevalier de denier. La reine de denier. Qu'est-ce qu'elle est belle celle-là, on dirait une icône. On dirait une Vierge Marie. Elle est trop jolie. Et le roi de denier. On termine avec les épées. Donc là, on a un petit côté un peu... une bordure un peu pierre, un peu grise. Oui, 2 minutes. Elle a faim, pour ça. Donc l'as d'épée. Le 2 d'épée. 3 d'épée. Joli aussi. 4 d'épée. 5 d'épée. 6 d'épée. J'aime bien le côté un peu agité ici, de l'autre côté c'est plus calme. 7 d'épée. 8 d'épée. 9 d'épée. 10 d'épée. Valet d'épée. Chevalier d'épée. Reine d'épée. Et roi d'épée. Voilà. Voilà pour ce jeu qui est pas mal, mais qui est en grande partie gâché à cause de cette bordure et de cet agencement, voilà, qui est pourri. Je suis un peu dure, mais honnêtement, ouais, je trouve ça tellement dommage. Voilà, les illustrations seraient moches, à la limite, je m'énerverais pas, mais comme les illustrations sont quand même sont pas mal, quoi, les couleurs et tout, et c'est pour ça. C'est dommage. Je verrai. Peut-être qu'un jour je les couperai quand même. Ouais, non, ça va faire dégueulasse si je le coupe. Enfin bref. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que si au moins ça ne vous a pas plu, je vous aurais fait découvrir quelque chose. Ce sera déjà ça. Je vous fais plein de gros bisous. Puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.